J'appelle ça des road trips, mais en fait c'est des balades quoi. J'aimerais bien... Hop là. C'est à droite là. Ah, le château, je l'ai vu. Ouais, je reprends exactement la même route. Oh, il y a un beau parc là aussi. Ça doit être les écuries du château qui sont presque mieux que le château lui-même. En tout cas, voilà. Typiquement, c'est agréable quoi, se balader en moto. Même là, il fait un temps merdique quand même. Sur la petite route comme ça, là, c'est idéal la moto. Ouais. C'est idéal, c'est idéal. Ah, je suis au rupteur là. 115 rupteur. 114, 115. Bon bah c'est bon. C'est bon ça. Voilà, je l'ai amené à fond. Donc les gens qui voulaient savoir à combien monte au maximum cette moto dans sa configuration d'origine, j'ai pas changé la couronne, j'ai pas changé de pignon de sortie de boîte. Je suis avec les pneus enduro dans sa configuration normale. J'avais le vent qui m'aidait, hein. Je vais pas le mentir, hein. Je vais pas raconter des conneries. Vous me connaissez, je suis assez honnête pour ça. Le vent de face, j'étais à 102, 103, peut-être 104. Et le vent qui m'aide, j'étais au max, donc c'est 115. 115 compteurs, donc ça fait 115, ça fait 113 GPS. Je n'ai pas regardé le GPS, mais voilà. Donc 113 GPS, 115, ouais, c'est excellent. Ça fait du 123. C'est vachement bien. Non, non, ça marche bien. Y a pas à dire. Pour un enduro, avec les pneus comme ça. Ça marche super bien. Ah, ça va nettement mieux, je le sens que j'ai le vent qui m'aide. En plus, alors non seulement j'ai le vent qui m'aide, mais j'ai l'aspiration du camion d'en face. Ouais, ça va tout seul là. J'ai l'impression d'être sur une grosse bécane là. Non, non, mais là, il roule suffisamment vite. Moi, je respecte les limitations. Là, ça sert à rien. Vous roulez comme un dingue. Je suis pas sur une routière ni sur une sportive là. Je suis sur un enduro. Donc, je suis au taquet là. J'ai le rétroviseur qui vibre. Par contre, rien à dire en termes de vibration, guidon, tout ça, bien. Hein. Alors à 4500 € clé en main, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien cette moto parce que on a quand même quelque chose qui permet de faire de la route. Hein, c'est là, là je pense que c'est un test éloquent quoi. On voit sur route il y a du vent et tout, même le vent de face tout à l'heure, bon bah plus de 100 km/h, ça marche bien. Donc j'imagine version super motard. C'est au taquet avec des bons pneus qui accrochent bien. Ouais, il y a de quoi se faire plaisir. Le jeune qui vient d'avoir son permis, c'est top. Donc voilà, cette moto, elle est au top.
Elle est au top pour rouler sur route. Elle est au top. Je veux dire, comme toutes les, j'allais dire, hein, comme toutes les 125 de 15 chevaux. Et si on descend en dessous, enfin 13-15 chevaux, je sais pas combien exactement. Aujourd'hui avec, enfin là c'est une Euro 4. Le MT je devais avoir une Euro 3. Le Century c'est une Euro 4. Je ne connais pas les Euro 5, mais en tout cas là ça marche vraiment très très bien pour un petit 15 chevaux. Il n'y a aucun problème pour prendre la circulation. On parle pas des voies rapides, hein, mais bon. Je vais rester derrière. En plus, j'ai moins de vent, du coup, ça me fait du bien. J'ai moins froid. Donc, je vais me rentrer chez moi tranquillou. Donc, pour résumer, dans le projet Beta Adventurer, je trouve que ça sonne trop bien. Pour le projet Beta Adventurer, là je confirme ce que j'avais eu comme idée au départ, dire que ben voilà, le moteur là sur route il fait l'affaire, il n'y a pas de problème. Bon bah il fait l'affaire en enduro, ça c'est indéniable, c'est au top en enduro ce 125. Comme je le disais, hein, il n'y a pas d'équivalent sur le marché en 125 enduro homologué route permis A1. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Peut-être le Fantic. Le Fantic, je ne sais pas quoi. Enfin, il y a une version enduro. Pas le Caballero. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est peut-être le Fantic Caballero, mais version cross enduro là. Peut-être que celui-là, il fait l'affaire. Mais voilà, sinon il n'y en a pas d'autres. Et aussi, et ça c'est pour moi quand même une belle découverte, je m'étais jamais fait à l'idée, tiens mais je vais prendre le Beta pour aller me balader quoi. Ça m'était pas venu à l'idée. Mais en fait c'est génial. Alors ouais, ce que j'avais peur, ça se révèle vrai. C'est-à-dire que voilà, on est quand même assis sur un bout de caillou quoi. Donc j'ai un peu mal au popotin. Mais je pense que j'ai pas plus mal que sur le Century par exemple. Parce que le Century, la selle, elle est quand même assez dure. Donc voilà, c'est kiff kiff. Elle est pas plus mal que, ouais, je vous dis, hein, sur le Century, ça serait pareil. Le truc qui est un peu moins fun, un peu, ouais, c'est les pneus quoi. Je sens qu'avec les pneus à crampons, je suis moins à l'aise dans les virages là sur la route comme ça. J'ai un petit peu peur, alors que pourtant ça tient bien quoi, mais je pense qu'il faut des pneus un peu route, parce que là c'est vraiment des pneus enduro. Mais si je résume, on a une moto qui a des aptitudes tout chemin, c'est indéniable, et ça je l'ai démontré à plusieurs reprises dans les sorties enduro. Et on a une machine qui a de superbes, voire c'est peut-être la plus puissante de toutes finalement, qui a des superbes aptitudes route, avec une puissance qui est vraiment en tout cas la puissance la plus importante sur toute la plage moteur. À bas régime, à mi-régime, à haut régime, ça part, ça en montée avec du vent. Impressionnant, impressionnant. Il lui faudrait presque une 7ème vitesse, parce que là je l'amène au rupteur quand même assez rapidement, hein. Bon bref. Ah, ça me fait penser que sur la version Supermotard, la couronne elle est plus petite, donc il doit y avoir, ah oui, donc du coup les rapports sont allongés, du coup la vitesse de pointe elle est plus grande. Alors là en route je me dis que effectivement une couronne un peu plus petite, ça doit avoir son intérêt. Je crois que je vais tester ça. Je crois que je vais acheter un kit chaîne, parce que ça coûte pas, c'est pas ouf quoi. Et puis de toute façon un jour ou l'autre il faudra que je le change celui-là.
Et au pire ça me fera 2 kitchen, un kitchen, un mode enduro avec les pneus enduro, et peut-être que j'ai acheté des pneus on va dire 50-50 ou 70-30, je sais pas encore, je vais voir, il faudra qu'il soit beau aussi pour avoir peut-être une moto dans sa configuration 100% enduro, donc avec comme elle est aujourd'hui là actuellement, et une deuxième configuration plus routière, pas spécialement super motard, parce que là il faut changer les jantes, faut changer les disques, enfin il y a plein de choses à changer, c'est quand même un budget. Donc moi je veux pas non plus me ruiner là-dedans. On est surtout qu'on est dans dans quelque chose, surtout que j'en ai déjà des motos, c'est pas comme si j'avais pas de moto. Et lui il respecte bien l'imitation, c'est bien. Donc voilà, ça peut être encore un investissement pas trop cher. Les pneus et le kitchen. Après là, j'ai pas mal au dos, je suis bien, j'ai juste un peu mal au cul quand même, mais j'aurai la même chose en Century, parce que la dernière fois que j'ai roulé en Century, j'avais mal au cul pareil. Donc voilà. Très stupide ce projet bêta Adventurer, parce qu'on a quand même un véhicule qui a vraiment des capacités enduro associées à des capacités routières plutôt sympathiques, hein. On a un châssis qui est sain, on a une puissance qui est remarquable pour cette cylindrée là, et donc on a quelque chose qui, pour aller barouder, est plutôt extra quoi. Là c'est humide, je pense que c'est parce qu'on rentre dans les bois. J'aime pas trop la route humide moi, d'une manière générale, hein. J'aime pas trop la pluie en fait, d'une manière aussi générale. Oh, qu'est-ce que c'est bon quoi. Là ça donnerait presque envie d'être en super mode là. Là je me dis que si j'avais des bons pneus route là, alors, je pense qu'on peut s'éclater là, hein. Donc cette vidéo est dans sa globalité un peu longue, même je vais essayer de couper un maximum, mais j'ai beaucoup parlé, il y avait en même temps il y avait de quoi dire, donc pour éviter de faire des vidéos trop longues, parce que je sais que les gens on n'a pas tout le temps une demi-heure à se poser devant YouTube et tout ça, donc je pense que cette vidéo elle sera coupée en 2 parties. Mais parce que finalement elle est intéressante quand même. Il y a celui qui veut acheter un bêta pour pas spécialement pour faire l'enduro, parce que là c'est clair, on peut avoir un bêta enduro mais pas pour faire l'enduro, pour faire de la route, et aussi avoir ces capacités là de tout chemin sans vouloir faire de l'enduro, pur enduro
aller voilà, chercher, titiller les bois, les chemins d'aventure quoi. Juste le fait de se balader dans des chemins tout simples, c'est plaisant. D'ailleurs moi je vais plus m'orienter vers la rando que l'enduro, parce que l'enduro c'est voilà, il faut vraiment être super équipé, super protégé, ça pardonne pas quoi. C'est un sport. Alors que la rando c'est déjà un peu moins dangereux. On est sur des chemins un peu comme ça là, on se balade, on découvre du paysage, on profite, on prend du plaisir. Et moi je vais plus m'orienter vers la rando que vers l'enduro. Ah mais je ferai toujours un petit peu d'enduro quand même, parce que les chemins de rando forcément à un moment ils amènent dans des endroits un peu voilà, un petit peu technique, etc. Et puis j'ai d'excellents souvenirs. J'ai trop envie de revenir en enduro. En fait c'est un peu comme une drogue, mais par contre là je vais être prudent, parce que voilà, je me suis déjà cassé plusieurs choses et voilà, j'ai pas envie de finir complètement cassé. Cette moto là, elle est là, je veux pas me faire de fleurs, mais quand même le Century il est génial. Il y a un sentiment de plaisir quand on est avec. Il y a une superbe allonge, ça pousse très fort à partir de 7-8 000 tours jusqu'à 10,5, jusqu'à 11 000 quasiment, ça pousse. C'est très creux avant, mais par contre cette sensation d'accélération elle est très présente, elle est vraiment agréable. C'est une moto qui en plus est somptueuse, elle est magnifique. Le Century, on peut se la customiser comme on le veut. Je regrette pas ce choix là, je regrette pas non plus cet enduro qui, je pensais vraiment pas. Pour moi c'est aussi une bonne nouvelle, une bonne découverte de me dire mais mec, tu peux te balader avec ça, faire de la route sans aucun problème. Bon, ce serait peut-être celle qui a le plus d'aptitude à faire de la route, tellement son moteur il est coupleux, il est puissant quoi. Et puis alors la troisième, c'était vraiment c'était un coup de cœur. C'est vraiment plaisir, c'est vraiment encore autre chose, c'est le custom. C'est le Shadow, c'est encore quelque chose de complètement différent. Et là je pense que le Shadow en petite virée comme ça là, il n'y a pas mieux quoi. En sensation de plaisir, en bonheur ressenti, je crois que c'est le Shadow qui les bat tous quoi. Alors, pour moi en termes de balade, là c'était sympa hein, mais il manquait un peu de chemin quand même hein. Il manquait un peu de voilà, où je me lève, voilà, ça me manque quoi. Là on a envie, avec cette moto là, on a envie de mettre dedans, on a envie d'accélérer. C'est un peu comme la sportive, un peu comme le MT où on a une position un peu agressive. Là on n'a pas une position agressive, mais on a tellement de puissance par rapport aux autres 4 temps quoi, tout le temps sous la poignée, ça, boum, ça repart. Bon, voilà, donc c'est comme ça. J'ai pris moins de plaisir, je pense, que si j'étais en Shadow, où là on est dans le fauteuil, on se balade. La position du Shadow, elle est tellement relax que qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de se laisser bercer et profiter du paysage. Et voilà. Enfin, là je suis sur le bêta, donc j'imagine que les gens qui regardent cette vidéo là sont plus intéressés par le bêta. Ou alors c'est des gens qui sont comme moi, qui sont amoureux de la 125, qui sont amoureux de la petite cylindrée, ou qui sont amoureux tout simplement de la moto et qui se renseignent aussi par curiosité, parce que moi j'ai pas le permis gros cube, mais pourtant je regarde des gens qui roulent en gros cube
et je sais que j'aurai jamais le permis gros cube. Enfin, je dis, faut jamais dire jamais, mais aujourd'hui, je pense pas que je vais aller me faire chier à passer le truc. Voilà, c'est trop tard. Et que je prends tellement de plaisir aujourd'hui en 125, j'en prendrai 1000 fois plus en gros cube, évidemment, parce que tout est décuplé. Mais je me contente, je me contente de ça. Ça me convient. Alors, avant de vous dire au revoir et de vous remercier aussi d'avoir regardé cette vidéo ou ces vidéos, parce que je pense qu'elles seront en deux parties comme je le disais tout à l'heure. Le prochain test, c'est la couronne plus petite à tester avec le nouveau kitchen plus couronne. C'est quoi cette Yamaha? Elle est belle là. Oh là. Yamaha, j'adore cette marque de moto aussi, hein. J'adore cette marque. Bref. Donc prochaine étape pour le projet Beta Adventurer, kitchen couronne. Et deuxième étape, avant ça d'ailleurs, avant le kitchen couronne, c'est comment ça s'appelle, le son là, remettre le DB Killer et rouler avec ce DB Killer pour voir s'il y a une différence de patate, s'il y a une différence d'allonge, enfin bref. Parce que s'il y a, c'est juste, ça fait juste plus de bruit, bon bah moi je le remets, hein. Donc voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ceux qui sont intéressés pour le Beta 125 RR 4 temps, alors moi je l'ai acheté en 2018, c'est le modèle 2019. Oui, c'est ça, j'ai acheté en 2000, je l'ai eu en 2018, c'est le modèle 2019. Je suis en version Euro 4, bon, il y a quelques modifs que j'ai faites un petit peu là. Pas grand chose dessus, de toute façon il n'y a pas grand chose à faire, hein, sur une moto comme ça. J'ai tourné là. Et donc voilà, j'espère que ça éclaire vos lanternes sur cette capacité à prendre la route. Sur la capacité à prendre la route avec cette moto. Parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup des vidéos sur cette moto là, et un test complet, moi j'en ai jamais vu. Voilà. Donc encore une fois, je pense que vous pouvez y aller. C'est un excellent rapport qualité-prix, parce que à 4500 € clé en main, enfin moi c'est comme ça que je l'ai acheté, à 4500 € clé en main, on a quand même une moto qui est fun, une moto qui est puissante, fun, joueuse, et et alors ça c'est vraiment pour moi le petit plus par rapport à toutes les autres motos, qui a plusieurs casquettes quoi. La casquette enduro, trail, rando, balade, chemin, tout terrain, et aussi route. Et aussi route, et qui franchement n'est absolument pas ridicule, si ce n'est elle peut piler presque toutes les autres 125 quoi. 4 temps. Attention, hein, je parle pas du 2 temps. Elle est superbe cette moto. Et je me rendais pas compte que j'avais autant de... Je me rendais pas compte que j'avais autant d'agrément avec cette moto là, parce que j'ai toujours fait que de l'enduro, je m'habillais, je sortais, je faisais que de l'enduro, voilà. Et même mon rodage, je l'ai rodé un peu dans les chemins, parce que moi ce qui me plaisait c'était d'aller dans les chemins avec. Moi ça me plaît toujours, hein, mais voilà, là je mets aussi des super capacités
super capacité à rouler sur la route. Et en plus, non seulement elle a des capacités, des aptitudes, mais en plus c'est confort, enfin c'est confort. On est bien, hein. Là je suis bien, hein. J'ai un sac à dos, tout ça. Ah, bravo. Et en plus, les nouveaux modèles, les modèles 2020, oh, mazette. Ils sont super beaux. Vraiment très réussi. Allez, merci beaucoup. Et je voulais aussi vous remercier sincèrement parce que vous êtes vraiment plus nombreux à vous être abonnés à cette chaîne et ça me fait chaud au cœur. Je suis énormément content de voir que le contenu intéresse, en tout cas suffisamment pour s'abonner à cette chaîne. Donc un grand merci du fond du cœur parce que j'ai jamais eu l'idée que j'allais dépasser les 100 abonnés. Là il y a plus de 200 abonnés et ça me fait vraiment plaisir. Ça m'encourage à continuer les vidéos, à me diversifier et à améliorer le contenu, et essayer de faire en sorte que l'image elle est plutôt sympa, que la qualité du son elle est plutôt sympa, enfin, essayer de faire des vidéos qui soient quand même agréables à regarder. Donc un énorme merci à vous tous pour vous être abonnés à cette chaîne là, qui j'espère va continuer de plaire. Allez, ciao ciao.